La République séparatiste du Nagorno-Karabakh enregistre un exode massif après la guerre éclair qui a été perdue contre l'Azerbaïdjan. Selon Nazeli Bagdasaryan, la porte-parole du Premier ministre, depuis la capitulation du 20 septembre, plus de 100 000 réfugiés sont actuellement en Arménie, soit plus de 80% des 120 000 Arméniens qui vivaient officiellement dans l'enclave avant l'offensive azerbaïdjanaise. Dans la ville la plus proche de Gori, des centaines de réfugiés attendent toujours qu'on leur propose un hébergement sur la place centrale au milieu de leurs bagages. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours bloqués sur la route. Cet exode est insupportable et pas seulement pour des raisons psychologiques. Beaucoup de gens ici deviennent des réfugiés pour la 3e fois de leur vie. Mais cet exode est déjà insupportable physiquement parce que nous avons déjà passé 16 heures sur cette route et nous avons encore parcouru environ 28 km. Il semble que dans les prochaines 24 heures, nous ne serons toujours pas en mesure d'atteindre la frontière. Pris de panique, les habitants de Nagorno-Karabakh jettent leur passé au feu avant de passer de l'autre côté des frontières. Après avoir tout vu, il m'est pénible de quitter le Haut-Karabakh, mais j'ai l'espoir de pouvoir revenir. Pour ce qui est de vouloir rester ici, la République est l'un des paradis sur Terre qui ne peut être échangé ou comparé à des terres ou à des richesses. Le monde ne doit pas croire que nous quittons volontairement le Haut-Karabakh. Jamais. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, avec notre sang, avec nos vies pour protéger notre pays. Que personne ne croit jamais que le peuple du Haut-Karabakh s'en va volontairement pour sauver des vies. N'ayant pas eu accès à cette région depuis environ 30 ans, l'ONU a annoncé avoir reçu le feu vert pour l'envoi ce week-end d'une mission dans le territoire afin d'évaluer principalement les besoins humanitaires.